Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même Steph Monette, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous préparez pour le week-end. C'est la dernière fin de semaine de l'ouverture d'une dernière zone au Québec à Carabine pour l'Orignal, alors bonne chasse tout le monde et soyez prudents surtout parce que je vais parler de ça tout de suite, tiens, parce que j'ai plein de sujets à matin, là. C'est l'enfer, comment est-ce que j'ai des questions, Merci, je peux juste vous dire ça, là. Vous avez un méchant intérêt à cet incite pour l'émission, puis pour que j'essaye de vous aider dans pour éclaircir un peu vos techniques de chasse. Mais vu que la chasse rouvre, puis ce matin, ça m'a sauté aux yeux deux accidents de chasse qui viennent d'arriver. Le premier est au Wyoming. On dit, ah, c'est aux États, c'est pas bien grave. Ils sont tellement de chasseurs, mais quand même. Mauvaise manipulation d'armes à feu. Le coup a parti. Le père, le fils. Le père a reçu la décharge d'un gros calibre directement au thorax. Il est décédé dans l'ambulance en montant à l'hôpital. T'as-tu idée comment ça scrape un voyage, comment ça scrape une vie après pour le pauvre enfant qui s'est arrivé? Puis l'autre, ben, c'est un accident qui est arrivé en Abitibi. On n'a pas entendu parler beaucoup. J'ai eu cette source-là. C'est un ami à moi qui m'a parlé de ça, qu'il y a eu un accident. Une arme qui était sur le mur, qu'il a voulu la prendre, je pense, pour la nettoyer ou je sais pas trop. Puis l'arme était chargée. Puis le coup a parti, il passait bord en bord d'un mur. Puis le chum qui était à l'autre bord, il a reçu la déflagration de l'arme à feu au visage. Ça a l'air qu'il est magané pas mal. Et ça m'amène à vous parler de deux choses ce matin. Avant d'aller dans toutes les questions, toute la patente, toute la quête, ça m'amène à vous parler de deux choses, c'est la sécurité. Je le dis tout le temps, puis hier on était encore à la chasse, on a eu bien du fun, j'étais à la chasse aux oiseaux migrateurs encore hier, on a fait de l'outarde du canard, j'étais avec Éric Labranche de JMS, j'étais avec Luc Bonneville de l'Amisport, puis je vais vous reparler de ça aussi de l'Amisport, j'ai d'autres choses que je veux vous parler. Mais premièrement, là, toutes les armes à feu, quand tu vois une arme à feu, là, tu dois la considérer comme si elle était chargée en tout temps. La deuxième affaire, je le dis tout le temps, là, je le dis en anglais parce que c'est un terme anglais qu'on peut ramener au français, là, mais a open gun, it's a safe gun. Une arme qui est ouverte est une arme sécuritaire puis facile à vérifier. Fait qu'il faut tout le temps que vous soyez en mesure, quand il y a une arme à feu en entour de vous, que vous soyez capable de voir si elle est chargée ou pas. Puis il faut toujours que vous la manipuliez comme si elle était chargée. Fait que ça veut dire si elle est chargée, puis que tu passes une clôture, que tu rentres dans le pick-up, peu importe, mais dans le pick-up, tu n'es pas supposé avoir un gun chargé. Mais peu importe, monte dans ton stand, pars avec le VTT, OK? T'apprends, tu manipules, il faut tout le temps que le canon soit dans un endroit sécuritaire. Donc, passe pas ça devant un bâtiment, passe pas ça devant quelqu'un. Puis quand elle est ouverte, puis tu le vois, ceux qui sont très sensibles à ça, quand ils prennent une arme, puis qu'ils vont la bouger vers une personne, ils vont faire un esti de simagrée pour pas que le canon passe vers la personne. Même si elle est ouverte. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois, dans tout le temps que j'ai guidé, que j'ai chassé, où est-ce que quand je voyais... Puis là, il n'y a pas de gêne, hein. Il n'y a pas de gêne à quand tu vois une arme. Puis si l'arme, elle est fermée, d'aller l'ouvrir. Puis le cabochon qui va venir te dire « Hey, touche pas à mon gun », parce qu'elle est fermée, moi, tu veux pas me dire ça. Je te le dis, là, si tu m'as fait ramasser du poisson pourri, tu vas te le faire faire. Parce que pour moi, une arme à feu, c'est tout le temps considéré comme chargée. Puis pour moi, si, dans mon jugement, je vois que l'arme, elle est fermée, puis que je veux l'ouvrir pour qu'elle soit sécuritaire pour moi et pour ceux qui sont dans cet environnement-là, puis que toi, tu viens me dire, touche pas à mon gun, tu vas me trouver ordinaire en esti. Puis, pour avoir été cette année beaucoup dans un club de tir, quand quelqu'un me donnait une arme pour me la montrer, ou que je prenais mon arme pour la montrer, OK, parce que des fois, mettons, elle va être dans le râtelier, ou peu importe, elle va être fermée, ou elle va être entreposée, puis là, tu la prends. Bien, c'est un automatisme de passer l'arme à la personne étant ouverte. C'est un signe de lui dire, je prends là, mais elle est sécuritaire. Tu peux toi-même, c'est du respect, je vais vous dire ça de même. C'est une éthique. Il faut que ça soit comme ça. Puis les deux accidents qui viennent d'arriver,
C'est arrivé à cause que ces mesures-là n'ont pas été prises. Les 2 fois des coups qui ont été tirés, les 2 fois, les gars, en prenant le gun, OK, ils ne se sont pas assurés que l'arme était sécuritaire. Fait que, s'il vous plaît, à partir d'un matin, quand vous allez à la chasse, les jeunes, les moyens, puis les vieux, un gun, ça reste un gun, puis il faut que ça soit manipulé sécuritairement. Quand on a chassé les oiseaux hier, c'était vraiment cool parce que c'était beaucoup de jeunes avec nous autres. On a eu du fun, on a ri, on n'a pas fait nos quotas. Il a fallu qu'on ait travaillé, ça, il faut qu'on travaille une fois de temps en temps. Fait que les oiseaux ont pris plus de temps à rentrer. Hier ça volait à Skype, on ne pouvait pas rien faire. Mais on en a récolté quand même. Mais c'était tout le temps, un oiseau tombait, mettons, Yann partait avec le chien, guns up, touchez pas à vos guns, guns ouverts, tout le temps. OK, fait que ces 2 accidents-là, c'est malheureux. OK, ça a goûté la vie à un père de famille que c'est son fils qui aurait peut-être, tu sais, c'était un accident, là, mais quand même. Fait que soyez prudents, s'il vous plaît. Après ça, tirage. Si vous avez été une méchante gang hier, j'ai eu pas loin de 1000 likes hier, là, juste pour. Vous avez compris ce que j'ai demandé. J'en refais tirer un autre ce matin, un ensemble 141. L'ensemble 141, là, c'est un ensemble qui, pour ce temps ici, pour faire vos appâts de chasse au chevreuil. Je vais en revenir parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus aussi. Là. Mais vous avez dedans un Sprez, vous avez dedans un trac aux pommes, vous avez dedans de la poudre d'automne, protéines, Frichtix qui sont dedans. OK? Le but là, de cet ensemble-là, là, tu sais, je le dis tout le temps, hein, c'est des ensembles. On fait des ensembles essayeux pour que vous ayez les produits en main, mais surtout pour vous montrer comment est-ce que, si vous les utilisez comme on vous l'explique, que vous ayez du résultat tout de suite puis que ça marche tout de suite. Puis je suis content parce que il y a beaucoup de personnes qui vont me dire que c'est vrai, si tu nous dis de faire ça puis ça marche. Mais tu sais, le but, je vous dirais, le but, là, on jase, c'est juste de vous passer mon expérience du mieux que je peux pour que vous puissiez avoir du succès à la chasse. Donc, dans l'ensemble, il y a tous ces produits-là. Puis en plus, on vous a mis de l'urine de femelle avec des phéromones dedans. Puis, vous avez aussi du préorbital pour que quand que tu sais, là, on est en pleine période, juste avant le seeking, là, juste avant qu'ils se mettent à chercher, ils sont mollo, c'est tranquille, il y a de la bouffe dans le bout, tout le kit. Mais là, tu peux commencer à les stimuler avec un peu de l'heure. Je vais en reparler tantôt, mais avec un peu de l'heure. Fait que dans l'ensemble, 141, vous avez tout ce que ça prend à ce temps ici pour pouvoir faire vos appâts, starter vos affaires. On est allé en faire 2, moi puis Yann, hier, puis on continue en fin de semaine de continuer à rebâtir nos appâts. Mais, puis commencer à mettre un petit peu d'odeur, puis partir ça. Donc, c'est un ensemble qui vaut une centaine de pièces, 140, 120 quelques pièces. Puis pour les besoins de la cause, parce qu'on la lance, ben vous pouvez l'avoir sur le site web, puis vous avez une économie, je pense, de 54% sur les produits réguliers. Puis le but de ça, bien naturellement, c'est que on réussit quand vous achetez le produit, vous l'utilisez, vous l'aimez, bien, si vous voulez l'avoir après, bien, c'est facile pour vous autres de vous le procurer dans la majorité des boutiques qui tiennent les produits de la Ferme Monette au Québec. Merci d'être là. Fait que le gagnant ce matin, c'est Étienne Courcy-Saint-Pierre. Alors Étienne, félicitations pour avoir liké, partagé, invité, toute la patente, mais surtout pour avoir liké, parce que c'est ça. Puis là, aujourd'hui, c'est la même affaire. Hein? Faites juste liker. Vous écoutez le show, vous likez, ça veut dire que vous avez fait un bout pour écouter le show. Likez, puis demain, on va refaire tirer un autre ensemble 141. Fait que Étienne, fais juste venir m'écrire sur Messenger en privé. Puis donne-moi ton adresse, toute la kit, puis on te fait parvenir ton prix. Hey! Je te fais une autre affaire. Je te donne une casquette Beretta. Ben ouais, ben j'en ai reçu un lot. Beretta m'a envoyé un paquet de calottes. Fait qu'ils ont dit, tu peux donner ça à tes membres. Fait que je rajoute une calotte Beretta pour Étienne ce matin. Puis demain aussi, il va en avoir un autre. Puis après, demain, il va en avoir un autre. Je fais tirer 3 ensemble d'ici au week-end là, pour ceux qui vont partager. Et j'ai dit, c'était juste partager. Pas partager, juste liker. Faites juste liker, puis c'est correct, puis on y va comme ça. Donc, ça, c'est fait. Fait que le concours, c'est réglé. Ouais, hier, notre chasse à l'outarde, c'était vraiment cool, puis je reviens là-dessus, puis je vais vous faire une vidéo là-dessus. J'ai gardé des canards parce qu'on a récolté des malards. Puis c'est le fun parce que dans la récolte qu'on a faite, on a récolté femelle, mâle, mature, puis juvénile. Fait que je vais vous faire une petite vidéo juste pour vous expliquer, parce que c'était drôle hier avec les jeunes, on en parlait, puis les gens, ah ouais, comment ça se fait qu'il a la tête de même, comment ça se fait? Ben,
Je les ai expliqués, puis j'ai dit, attends, si les jeunes ont parlé de ça, c'est peut-être un sujet intéressant sur un genre sur le terrain pour vous montrer la différence des canards et comment est-ce que c'est. Fait que je vais vous faire ça probablement après-midi, là, faire une petite vidéo là-dessus. J'ai eu une bonne question de Martin. Martin m'a demandé pourquoi ça prend une loi pour protéger les bocs. Les chasseurs ne sont pas capables de se prendre en main, d'être capables de juger qu'on peut appliquer le RTLB sans avoir une loi. Comment ça se fait qu'il faut qu'il y ait une loi? Je vais t'expliquer ce que je pense là-dessus. Au Québec, on est à peu près over 400 000 chasseurs de gros gibier, grosso modo. OK? Sur les 400 000, pour ma business, je vais te parler de ça parce qu'on a des études de marché de fait là-dessus. On a à peu près 30% des chasseurs qui sont actifs. Ça veut dire que quand on parle de clients actifs, de chasseurs actifs, c'est ceux qui consomment le plus. Ceux qui lisent les revues, qui écoutent les On Jase, qui écoutent les Burns, les Normand Burns à la télévision, qui vont chez Canadien Tire, BMR, Écoton, Pro Nature. Ils font tout, s'ils font le tour de tout le monde. Ils sont sur le web. Ce 30%-là, là, c'est les tripeux à côté. OK? Mais il reste 70%. Ce 70%-là, c'est on va les appeler les villégiateurs chasseurs. Les gars qui chassent un week-end par année, une semaine par année. C'est la semaine de chasse de boys qu'on se rencontre. C'est celui que... L'average hunter, le chasseur moyen, où est-ce que lui, il prend son stock, met ça dans son pick-up, paye la commande à celui qui a le 30% qui capote, puis que là, OK? Fait que ce 70%-là, passe pas leur temps à écouter On Jase, passe pas leur temps à lire les revues, passe pas leur temps à... Non. Eux autres, une fois de temps en temps. Puis cette fois de temps en temps-là, c'est souvent ceux qui sont les moins conscients, je ne veux pas dire conscients, les moins au courant des lois, les moins au courant des cheptels, les moins au courant du troupeau, les moins au courant, en fin de compte, de tout ce qui se passe en forêt. Donc, ces personnes-là, la seule affaire qu'ils font, c'est que quand ils rentrent dans un... Bon matin, madame. Bon matin. Ces gars-là, quand ils rentrent dans le magasin de chasse et pêche, ils vont dire, donne-moi une boîte de balles, donne-moi une bouteille de pipi, donne-moi un permis, puis je redécolle, puis ça finit là. OK? Puis souvent, c'est les gars de magasin qui vont les éduquer. C'est ces gars-là qui vont dire, hey, by the way, tu es au courant que dans notre zone cette année, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Puis tu sais, un bel exemple, c'est la corde d'arbalète, là. Pas grand monde qui est au courant de ça. Puis encore là, la corde d'arbalète, tu n'as plus le droit qu'elle soit tendue sur ton arbalète. À toutes les fois que tu bouges, il faut que ton arbalète soit décrinqué, OK? Sauf que l'affaire, c'est que ces personnes-là, vu qu'ils sont moins à l'affût de tout ce qui se passe, bien pour eux autres, it's brown, it's down, du poil, c'est du poil. Puis si j'ai le doigt à un boc, je tire un boc. Si j'ai le doigt à une femelle, je tire une femelle. Puis les répercussions après, puis la gestion, puis tout ce qui se passe après, ils sont pas au courant de ça pour 500. Fait que c'est pour ça que ça prend, quand il arrive des problèmes, quand il arrive de l'abus, quand il arrive de la mauvaise gestion, quand il arrive peu importe ce qui se passe, bien, ça prend une loi pour dire, ben là, dans ta zone, tu n'as pas le droit de tirer les bocs de moins de 3 points et plus sur un bord. Puis bien souvent, ces gars-là vont faire, ah, c'est bien dur à comprendre, je ne comprends pas ça. Donc, c'est pour ça que ça prend des lois pour instaurer une certaine discipline de sécurité, de gestion, peu importe, mais ça prend des lois à cause souvent de ceux qui sont... En tout cas, c'est mon opinion. Là. Ça prend des lois pour englober tout. Là. Ça, on s'entend. Mais souvent, pourquoi que 70% des chasseurs ne comprendront pas pourquoi qu'il faut laisser passer les bocs, les jeunes mâles, à cause du débalancement qu'on a, à cause, là, je ne rembarquais pas sur le fait qu'on est géré en cabochon, là, mais tu sais, c'est pour ça que ça prend des lois. Donc, j'espère que ça répond à ta question, Martin. Moi, c'est ce que je pense. Puis c'est pas ce que je pense, c'est la réalité. Donc, ça prendrait vraiment une application pour être capable de dire aux jeunes, une application de la loi pour dire vraiment, ben écoute, cette année, dans telle zone, telle zone, telle zone. Écoute, il y en a qui ne savent même pas qu'il y a des zones, tu sais, là, fait que faut pas... fait que ça prend une certaine encadrement pour avoir une saine gestion ou faire respecter les lois, peu importe. Fait que c'est un peu ça. J'ai Hugo qui me demande, Steph, comment je fais dans un érablière pour... Attendez, je sais ça, je dis bien ça fait sa question. Ah oui, c'est ça. Comment je fais dans une érablière pour trouver un sentier de chevreuil? Comment je fais pour faire ça? Première affaire, il faut que tu trouves des traces. Mais d'une érablière, c'est super dur de trouver des traces. Pourquoi? Parce que, tout dépendant comment le chevreuil voyage, si tu t'en vas comme ça, puis
que le chevreuil s'en vient comme ça, tu ne verras pas les traces. Il faut que tu sois sur le même sens que le chevreuil de la façon qu'il faut pour que tu vois les sabots qui rentrent dans les feuilles. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, ben, si, comme ici dans Laurentides, il n'y a pas beaucoup de chevreuils cette année, c'est dur de trouver les traces. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves ce qu'on appelle les entonnoirs. Souvent, en 2 butons, il va y avoir une place, ça peut passer là. Si ça ne passe pas en bas, ça passe en haut. OK? Les flancs de montagne, ils vont tout le temps aller juste sur le edge d'une montagne, c'est là que ça va passer. C'est là que tu vas voir. Si dans ton érablière, il y a une page de bois sale, puis qu'au bout du bois sale, elle finit mettons, comme une pointe de tarte, puis qu'au bout, va voir là, ça va se promener là. Mais oublie pas, puis partout ce que tu regardes, il faut que tu regardes les deux sens. Parce que si tu t'en viens, puis tu regardes dans les feuilles, tu ne verras pas les traces. Mais quand tu vas être sur le même sens que le chevreuil, tu vas y voir les sabots qui piquent dans les feuilles. Fait que c'est le meilleur moyen, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir les voir. C'est sûr, s'il y a bien le chevreuil, tu vas voir que les feuilles sont clairsemées, sont tassées, puis là, sont écrasées parce qu'ils passent souvent. Mais, en tout cas, à date, ici, pas de même. Là. Fait que c'est le meilleur moyen que tu vas faire pour les identifier. Puis, c'est drôle ce que je vais te dire là, mais moi, j'ai vu ça souvent. Regarde à terre. Regarde loin. Non, c'est à terre que ça se passe. Essaye de les trouver à terre. C'est ton premier signe que tu as du gibier qui va passer là. Puis, après ça, tu as des sentiers où est-ce que, comme je te dis, qu'il y a des entonnoirs où est-ce que les sentiers vont être ensemble, mais tu vas en avoir d'autres où est-ce que c'est clairsemé, parce que là, ils se promènent n'importe où, parce qu'il y a de la bouffe. Puis quand il y a de la bouffe, en se promenant partout, ben, c'est là qu'il faut que tu essayes de déterminer si c'est un endroit de nourriture dans ton érablière ou c'est un endroit où est-ce qu'il passe. Mais souvent, bien facilement, aussitôt que tu vas trouver une page de bois sale, un changement d'essence d'arbre, souvent c'est là que ça va passer, puis c'est là que tu auras ton information. Hey, un matin, il faut que je salue 2 jeunes de la relève avec qui ils sont là tous les matins, en tout cas une bonne partie à tous les matins. Puis c'est des beaux jeunes. Ils prennent le temps d'aller. Ils s'intéressent, là. Tu sais, ils sont pas encore accrochés comme un poisson après une ligne, là, mais ils aiment ça. Ils écoutent On jase une fois de temps en temps. Leur père travaille fort pour pouvoir les inciter, puis venez avec moi, puis venez voir pour leur donner vraiment le goût, mais ils sont là souvent, puis je veux vraiment les saluer. C'est Léa et Samuel que Papa Steve veut vraiment dire, écoute, je suis content de voir qu'ils s'intéressent à la chasse par la pêche parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Tu sais, tout ce qui s'est passé avec le COVID, puis toute la patente, mais en tout cas, Samuel et Léa, je vous fais un beau bonjour ce matin. Puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. Les jeunes, là, je fais bien attention d'être capable de vous répondre le plus possible, puis de jaser avec vous autres. Puis by the way, Donna hier, je pense que c'était ça, Donna. Moi, je me sens, c'est M. Donna hier, qui me dit « Hey, si je te charge, j'essaie de te pogner, je t'ai pas pogné. » Il a fallu que je fasse une recherche pour son nom, pour le trouver, parce que je ne le trouvais pas dans Messenger où est-ce qu'il était. En fin de compte, on a réussi à se parler. Fait que gênez-vous pas. Ça peut être dans les commentaires, ils disent « Steph, je t'ai écrit, va voir. » Puis là, je vais voir, je fais une recherche. Des fois, je ne vous vois pas. Je ne sais pas pourquoi vous apparaissez pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais en tout cas, peu importe. Mais je trouve le moyen de vous parler à un moment donné et d'être capable de répondre à vos questions. Roger me demande « Je peux-tu nourrir sur une ligne de grattage? » Oui, pas de problème, mais pas dans la ligne. Tu vas te faire 2-3 micros-appâts en dehors de ta ligne, bien placés, pour que où est-ce que tu vas watcher ta ligne de grattage, tu vas pouvoir voir tes appâts, puis des fois, ça va les amener. Souvent, ça amène des femelles, puis les bocs partent en courant, puis ils vont voir. Fait que oui, tu peux faire ça, il n'y a aucun problème. Guy me demande, je peux-tu commencer avec l'urine, avec les phéromones? C'est-tu le temps? Oui, c'est le temps. La meilleure technique que j'ai, c'est ainsi, si ton appât, tu fais juste te faire une cloche comme ça, avec une bouteille d'eau que je coupe, je me mets un tampon en dedans, 2-3 sprays d'urine de femelle avec phéromone, puis je le laisse là, puis je regarde aller ça, voir qu'est-ce qui va arriver. Souvent, ça peut marcher. Parce que là, comme je vous l'ai dit, d'ici à peu près une dizaine de jours, on va tomber dans le temps où est-ce que les chevreuils commencent à voyager, commencent à regarder, commencent à chercher, puis ça peut vous donner une certaine... Puis faire ça. Hey, oui, bonjour. Matin. Bonjour. Monte ton tampon encore. Messieurs, je sais que vous connaissez pas ça, mais faites attention, il y en a des parfumés. Ah! Ben oui. Ah ben, je l'avais pas dit, mais je l'ai déjà dit avant, mais c'est gentil de le dire. Ben oui, il y en a des parfumés. Ouais. Ben prenez celui qui n'a pas de parfum. Celui qui n'a pas de parfum, idéalement. Non. Puis inquiétez-vous pas, les odeurs vont voyager pareil, contrairement à des questions que j'ai eues, là. Cassez-vous pas la tête. Celui-là, c'est pas un vrai tampon, hein. C'est moi qui l'ai fait. C'est un coton fromage que j'attache avec une ficelle puis je mets le même, parce que des fois, il n'y a pas des tampons tout le temps. Mais Caroline a raison. Les tampons sans odeur, c'est efficace parce qu'ils sont stérilisés. Vous mettez ça dedans, les odeurs voyagent quand même, là. Ça fait 30 ans que je fais ça, puis ça marche. Cassez-vous pas la tête. Fait que ça, la cloche, c'est très efficace en entour de vos appâts à ce temps-ci. Mets-tu des phéromones, pas de phéromones, tu commences pas de phéromones, mais un matin qui fait fret, que le vent voyage un peu, puis que tu penses que ça peut être bon, tu sais, un beau matin fret, petit shot de phéromones pour voir, ça peut déclencher de quoi, puis c'est là qu'il va rentrer, qu'il va venir voir. C'est comme ça que ça fonctionne avec les leurres. Dernière chose avant qu'on termine, j'ai
j'ai eu une discussion avec une couple de gars hier, puis des magasins aussi avec qui j'ai parlé. Puis il y en a qui sont venus me dire comment ça se fait que tu parles pas de nous autres? Comment ça se fait que tu parles juste de sales? Comment ça se fait que tu parles juste de l'Amisport? Comment ça se fait? C'est pas compliqué, là. C'est parce que c'est eux autres qui me donnent l'information. Tu veux, je parle pas juste d'eux autres. Souvenez-vous, dans le temps des balles, là, quand on cherchait des balles, là, quand ProNature Edmonton m'a écrit pour me dire « Hey Steph, moi j'en ai des balles. » On a vidé ses tablettes, il n'y en avait plus. Le but d'On Jase, là, c'est de vous donner l'information. Moi, c'est juste ça que je me donne comme mandat. J'ai pas de parti pris avec personne. Mais quand j'ai un gars, exemple, comme chez Sale, que Martin m'appelle et qui me dit on vient de l'entrer un l'autre call que tu as parlé, puis mes gars sont tannés de se faire demander si ton ce call-là, ben là, j'en ai rentré. Ben là, chez Sale, il y en a. Puis quand j'ai Luc Bonneville qui m'écrit et qui me dit Steph, moi, j'ai celui qui est camouflage, ben je vais vous dire, il y en a chez Luc qui est camouflage. Les autres, là, t'avais juste à faire un téléphone pour m'appeler si vous avez des affaires que... Puis, j'essaie tout le temps de trouver des affaires qui sont nouvelles, essayer de vous donner l'information des nouveautés. Fait que, si tu as une patente que tu rentres dans ton magasin, t'as qu'à m'appeler, t'as qu'à me le dire. Puis, tu sais, pourquoi de ce temps-là, je suis tout le temps habillé, mettons, Beretta? Ben, Beretta, c'est pas compliqué. Avant que je travaille juste avec Beretta, Beretta, c'est un partenaire pour moi. Mais ça, c'est viscéral. Ça veut dire là, que je tripe sur eux autres depuis que je suis petit cul. Puis quand t'as Beretta qui vient te voir et qui dit « Écoute, on aime ce que tu fais avec ta famille, on aime ce que tu fais, on aimerait ça que tu tires pour nous autres. » Il dit « Oui, c'est un crème. Je tripe sur cette compagnie-là. Je l'aime, j'aime les fusils, j'aime comment t'as T'en vas-tu? Bonne journée. Fais attention à toi. Je les aime, j'aime ça. » Fait que tu sais, mais après ça, si je parle de vêtements, puis que je vous parle, mettons, de Sitka ou de Connect ou peu importe, de ce temps-là, là, je tripe sur Sitka. Savez-vous pourquoi? Parce que je suis bien avec. Puis, je paye 95% de mon stock, là. OK? Tu sais, quand le rep de Sitka est arrivé, puis qu'il me dit hey, « J'aimerais ça, t'essayes ça. » Je les ai essayés. Comme un gars qui va essayer un char, tu l'essayes. Oh, wow, essaye-le. Prends-le 2-3 jours. Tu reviens, tu l'achètes. Mais c'est ça qu'il a fait. Il est pas fou, le rep, là, quand il m'a donné le linge. Essaye ça, je le sais que je pense que tu vas aimer ça. La même affaire avec. Mais par exemple, si ça ne fait pas mon affaire, je vais le dire. Puis je ne me gênerai pas pour le dire, c'est sûr et certain. Fait que tu sais, puis c'est tout le temps en rapport avec vos questions. Stéphane, quel vêtement que tu portes de ce temps-là? Ben, je porte ça. Quand tu étais à l'Orignal, tu as mis quoi cette année? J'ai trippé sur le vêtement Equinox. Pourquoi? Ben, il est silencieux, il est tight, il est pas chaud, il est chaud en même temps, il est élastique, il est stretch, j'étais bien dedans. C'est ça que je l'ai mis, c'est tout. Fait que, tu sais, le but d'On Jase, là, à base, que ce soit les magasins qui m'écoutent, que ce soit vous autres, les clients qui m'écoutez ou les passionnés, le but d'On Jase, c'est de vous donner de l'information le plus honnêtement possible. Mais tu sais, j'ai un parti pris, par exemple, de la ferme Monette. C'est sûr, là. Puis si tu me demandes pourquoi tu n'as pas essayé telle affaire de Buck Expert, c'est parce que, si je cherche pas ça. C'est pas compliqué, là. Fait que ce que je vous parle, c'est ce que j'essaye. C'est ce que j'utilise. That's it. J'ai pas de problème, là. Puis c'est une maudite belle job, là. Je suis pas plus fou qu'un autre, là. Si tu viens me dire, hey, Steph, tu veux-tu essayer ça? C'est sûr, moi, l'essayer. Puis si ça a de l'allure, j'en parle. Puis si ça n'a pas d'allure, je me garde des fois une gêne, OK? Je suis pas là pour blaster personne. Mais tu sais, si le gars me donne un produit, puis je l'essaye, je dis, ah, moi, j'ai pas aimé ça. Je l'ai, par exemple, dans mon bagage. Puis si vous autres, vous venez me dire, Steph, toi, tu l'utilises-tu? Non, je n'utilise pas ça. Pourquoi? Je l'ai essayé, j'ai pas fité avec ça. Je vais être honnête avec vous autres. Puis c'est juste ça le but d'On Jase. C'est juste de vous passer l'information le plus honnêtement possible dans ce que moi j'apprécie. Ça ne veut pas dire que j'ai la science infuse, là. OK? Ça ne veut pas dire que j'ai toutes les connaissances non plus. Mais quand j'essaye de quoi, je peux vous le dire, si je l'ai essayé, puis j'ai eu du succès avec ça. Puis si j'ai eu du succès, moins, ben c'est sûr que vous allez en avoir vous aussi, là, si je vous en parle. Fait que c'est le même. Fait que tu sais, s'il y en a, que ce soit des manufacturiers, que ce soit des boutiques, que ce soit comme que c'est, j'ai pas de parti pris avec personne, là. C'est juste à vous autres de vous autres faire un effort, de m'envoyer un email, puis de dire « Hey Steph, j'ai reçu tel produit, t'as-tu déjà essayé ça? » Pas compliqué, m'a dit oui, m'a dit non. Si je te dis non, puis tu veux que j'en parle, envoie-moi les, m'a l'essayé, c'est tout. J'ai reçu des vêtements, là, OK, je les ai essayés, je les ai pas aimés, j'ai renvoyé. T'es renvoyé, certain que je les renvoyé. Si je garderai pas ce stock-là, c'est pour rien. Pourquoi tu l'as pas aimé? Ben, ça fitait pas dans ma façon de chasser. That's it, that's all. Si tu me demandes c'est quoi, je te le dirai pas. Ma job, c'est pas de planter personne. Ma job, c'est de vous dire ce que j'aime. Je vous dirai pas ce que j'aime pas. Ce que j'aime pas, là, c'est qu'on est mal géré. Ça, moi le dire en esti. Ça, je me gênerai pas. Mais pour le reste, ça s'arrête là.
C'est pas plus compliqué que ça. Fait que quand je parle de Sale, quand je parle de Canadian Tire, quand je parle de BMR, c'est parce que mes clients, parce que c'est mes clients aussi pour la ferme monnaie, c'est eux autres qui me disent « Hey, tu pensais ça? Non. Ben, je t'en envoie, essaye-les, puis tu t'en parleras si tu trouves que ça va à peine. » C'est sûr, quand j'en parle, je suis pas niaiseux, là, je sais que j'ai une répercussion, vous rentrez dans le magasin. Ces deux câbles-là, sont pareils, hein? Il y en a un noir, il y en a un camo. Tu décides la couleur que tu veux. Mais c'est les deux meilleurs câbles à chevreuil que j'ai jamais utilisés. Pas parce qu'il n'y en a pas d'autres de bons. Moi, c'est ceux-là que j'aime. C'est simple, là. Ils sont ajustables, ils vont bien, ils ne sont pas dispendieux, puis ça fait le job, c'est tout. Fait que, tu sais, le but d'On Jase, c'est juste ça. C'est d'être honnête avec vous autres, de vous passer le maximum de renseignements, de vous passer le maximum d'informations en technique, en produit, en tout ce que vous voulez, que j'ai essayé. C'est tout. Je voulais juste dire ça le matin. Parce qu'il y en a qui ont commencé à me titiller les oreilles, puis ça me gossait. Fait que, puis le message est passé. Puis même dans vous autres, ceux-là, écoute, 80, on va vous dire ça de même, 60% des sujets, là, il y en a des fois, je ne sais pas de quoi, il faut que je fasse des recherches. Je vais chercher, je vais comme, ah ouais, c'est de même, ça va. Puis après ça, je reviens avec la réponse. Écoute, j'étais, ouais, ça, selon l'expérience que j'ai, ça pourrait faire ça, ça pourrait faire ça. Puis là, je vous en parle. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'on jase du succès. Puis je pense que c'est pour ça que vous adhérez à ce genre d'émission-là. C'est parce qu'à tous les matins, je suis là, pour vous parler, puis pour vous donner le maximum d'informations que je suis capable de ramasser. Puis souvent, c'est grâce à vous autres, c'est vous autres qui me gagez. Hey, là, je ferme ma gueule, je suis après buster mon temps, ben raide. N'oubliez pas le tirage de l'ensemble 141. Likez seulement. Je ne veux pas me demander. Je vais en faire un autre tirage après, mais là, vous me demandez de travailler un peu plus. Mais juste que vous likez. Juste un petit like dans le coin à gauche, là, un petit thumbs up. Vous likez. Tout de suite, quand vous likez, vous devenez éligible pour gagner l'ensemble 41. Je vais en faire tirer un autre demain matin. Sur ce, passez une excellente journée. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Ça me fait un gros plaisir. On se voit tout le monde demain matin. Ciao!